Bonjour. Nous continuons d'exposer sur notre thématique débutée il y a de cela plusieurs jours, le meilleur ou rien, qui parle de la volonté de Dieu pour ses enfants. Ainsi, discourant sur l'environnement qui favorise au choix et au vécu du meilleur de Dieu pour sa vie, nous avons montré l'influence respective du père et de la mère dans la destinée d'un enfant et celle de son partenaire de vie, son conjoint. Sur ce dernier point justement, le conjoint, nous pouvons lire le message précédent, ceci. Akab, fils d'Omri, Akab a été un très mauvais roi, Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ça ne suffisait pas, et comme si cela avait été trop peu, pour lui, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eshbal, roi des Sidoniens. Elle était donc une étrangère, elle n'était pas israélite, avec ce que cela implique. Et il alla rendre culte à Baal, évidemment, une idole, un dieu étranger, et à se prosterner devant lui. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y excitait. On a lu ça dans 1 roi 16, verset 30 à 31, et dans 1 roi 25, verset 21, le verset 25. L'histoire de certains rois et avec eux celle de leur nation, celle de leur pays, leur royaume, aurait été entièrement, certainement différente s'ils avaient fait d'autres choix concernant leurs épouses. C'est vrai qu'il y a évidemment toujours leur responsabilité personnelle, mais leurs épouses les ont forcément influencées. Dans cette affaire de mariage, le bon commencement, le bon fondement est de lier sa vie pour un chrétien né de nouveau à un conjoint, à un partenaire qui soit aussi né de nouveau, qui soit aussi chrétienne. Parce que de tout temps, le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, s'emploie et bataille pour la formation de couples mixtes. Nous entendons par là chrétiens avec non-chrétiens. Cela dans le but d'affaiblir, de ruiner et même de tuer spirituellement le conjoint chrétien en l'amenant avec lui finalement en enfer. Mais avant cela, avant l'amener en enfer, lui fait vivre l'enfer sur terre. En tout cas, le faire passer à côté du meilleur de Dieu pour sa vie, le fait échouer dans sa vie. Nous avons lu, si on se souvient bien le message précédent, dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 par là, et même 7, verset 1. On peut aller relire cela. De ceci et d'autres choses, nous avons suffisamment, amplement parlé le message précédent, la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous ferons le point en tirant quelques enseignements de ce parcours que nous avons fait de l'histoire des rois dans les Écritures. Que le Seigneur te bénisse déjà d'avance. Une fois de plus, bonjour. Je suis le pasteur Eugène Kono. Les jours précédents, nous avons fait un petit parcours des livres des rois et des chroniques aussi dans la Bible, tirant quelques leçons de la vie des rois. Nous avons noté que ces rois, en fait, parlent de nous. Parce que dans Apocalypse 2, verset 10, il est écrit que nous sommes, Dieu a fait de nous un peuple de rois, dont leur vie peut tout à fait s'appliquer vraiment à nous aujourd'hui, à nous chrétiens aujourd'hui. Donc nous avons fait un parcours de la vie des rois, dans le livre des chroniques et des rois, dans la Bible. Et nous avons particulièrement examiné la place des parents dans la vie de ces rois, l'influence des parents dans la vie de ces rois, et du conjoint, dans le conjoint en ce qui concerne le choix et le vécu du meilleur de Dieu pour la vie de ces rois, dans leur vie. Nous voulons terminer tout cela par 5 remarques. 5 remarques. Toute cette étude que nous avons faite par 5 remarques. La première,
nous avons noté une fondation, un autel du mal, du vice en Israël, le royaume du Nord, qui s'est bâti et qui s'est posé. Nous parlons de cet autel. Cet autel s'est bâti, s'est posé avec la vie du premier roi du royaume du Nord qui s'appelait Jéroboam. Jéroboam. Nous, évidemment, il y a eu cet autel qu'il a bâti, qui a été bâti par Jéroboam. Ce qui fait que tous les rois qui ont suivi par la suite, pratiquement, seront de mauvais rois. Sur cet autel du vice, du mal, bâti par Jéroboam. Et nous avons aussi relevé un autel du bien en Juda, le royaume du Sud, bâti par la vie de David. Le premier roi Saül n'a pas vraiment compté. Ceci va entraîner que les rois ici, dans le royaume du Sud, en Juda, majoritairement seront de bons rois, ensemble, de bons rois, évidemment sans être parfaits. Et du coup, nous avons compris, et nous avons conclu, que ce sujet que nous avons abordé, celui de la famille en Christ et dans la chair, ce sujet de la famille en Christ et dans la chair, ce sujet du choix de son conjoint, son partenaire de vie, nous avons compris que cela parlait des fondations de sa vie, des commencements de notre vie, et même au-delà de tout ce que nous entreprenons. Pour prendre un exemple simple, Adam, c'est une mauvaise fondation dans l'Écriture. Par contre, Jésus-Christ est une bonne fondation. Dans l'Écriture, généralement, on oppose Adam comme mauvaise fondation, Jésus-Christ comme une bonne fondation. Adam, une mauvaise fondation, Jésus-Christ, une bonne fondation. Plus loin, on verra que Abraham, Isaac, Jacob, une bonne fondation. Lot, Ismaël, Ésaü, mauvaise fondation. Quand vous voyez, et la suite de la vie des descendants des uns et des autres vont souvent justifier pourquoi on parle de mauvaise ou de bonne fondation. Ainsi, soyons attentifs au début de tout ce que nous faisons, car c'est à ce moment-là que les fondations de la chose se posent. Or, une fondation mal faite pourra entraîner un jour l'effondrement de tout l'édifice. En tout cas, cela signifie que pour arranger beaucoup de choses dans nos vies, il faut quelquefois revenir aux fondations, au commencement. Les fondations de la plupart d'entre nous doivent souvent être revisitées et même renversées, détruites pour en construire de nouvelles si l'on veut voir les choses changer et entrer dans le meilleur et entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. La deuxième remarque que nous faisons concerne le bien. Nous avons souvent parlé dans les messages précédents du bien. Le bien dont nous avons dit être le vrai ennemi du meilleur de Dieu pour nous, et non pas le médiocre. J'explique un peu, nous expliquons un peu ça. Il y a le meilleur, ou l'excellent, le meilleur. Naturellement, on verrait que l'opposé, ou l'ennemi du meilleur, c'est le médiocre. Mais non, c'est pas ça. L'ennemi du meilleur, c'est le bien. Parce que le médiocre, on voit clairement que ce n'est pas de Dieu. Mais le bien, parfois nous trompe, nous induit en erreur. Parce que Dieu nous veut dans le meilleur. Donc, la deuxième remarque concerne le bien, dont nous avons dit être le vrai ennemi du meilleur de Dieu pour notre vie. Non pas le médiocre. Le bien ici est représenté par des rois dans les chroniques et les rois, les livres des chroniques et des rois. Le bien représenté par des rois que nous qualifierons de moyennement bons. Et le bien, ici, engendrera souvent le moins bien, ou le bien, sinon carrément le mauvais, le médiocre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ces rois qui ont été moyennement bons, souvent, ceux qui vont les succéder seront moyennement bons comme eux, ou moins bien, sinon pour certains, carrément, ce seront de mauvais rois. D'où nous disons, notre bien, souvent, va engendrer. C'est-à-dire, quand on vit dans le bien, ça engendrera pour ceux qui vont nous succéder, pour notre postérité, le moins bien, au meilleur des cas le bien, sinon souvent carrément
le médiocre, le mauvais. Le bien renvoie à qui? Le bien renvoie à des chrétiens psychiques. Décrivons-les un peu. Ces chrétiens sont caractérisés par une trop grande implication de leur tête, leur âme en général, dans leur marche avec le Seigneur, par rapport à leur esprit et le Saint-Esprit. Ces chrétiens ne sont pas conduits par l'esprit, mais leur intelligence, leur expérience. Ces chrétiens sont des chrétiens dont la foi est très influencée par la religion. Peut-être parce que appartenant à des systèmes religieux réprouvés de Dieu, aux fondations mauvaises. Ils font partie de ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, en quelque sorte, dans la parabole du semeur. Donc, qui ne portent pas du fruit, en fin de compte. Ce sont les chrétiens tièdes, un peu des vierges folles. On peut dire ça dans la parabole des vierges folles, c'est dans Matthieu 25, n'est-ce pas, versets 1 à 13. Ces chrétiens sont comme du vin mêlé, c'est-à-dire coupé avec de l'eau. Comme c'est dommage. Je parle de ces chrétiens. Comme c'est dommage d'arriver aux frontières de la terre promise, ne pas y entrer. Lisez un peu l'histoire dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. Quand l'apôtre Paul parle de ces chrétiens qui ont été sous la nuée, et puis finalement qui n'entreront pas dans la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge, mais n'entreront pas dans la terre promise. Ces chrétiens ne vivent pas. J'explique ce que le bien représente. Ce sont des chrétiens qui ne vivent pas l'expérience en eux, pour eux et par eux, du meilleur de Dieu. Ils n'accompliront pas ou le feront imparfaitement le but de Dieu pour leur vie. Comme bon nombre de bons rois en Juda se rangent ici, se trouvent parmi ici, la plupart des chrétiens sont concernés par le bien. La majorité des chrétiens sont concernés par le bien, sont rangés dans le bien. Malheureusement, sans se rendre compte même que Dieu avait mieux pour eux, le meilleur. C'est dans ce sens que j'ai coutume de dire que le bien est aussi diabolique que le médiocre. Parce que Satan a gardé et piégé beaucoup de chrétiens dans le bien. Troisième remarque. De l'autre côté, c'est la troisième remarque, il y a le meilleur. Le meilleur représenté par des bons rois, tels que David, ou Ézéchias, ou Josias. D'ailleurs, il n'y aura que ces trois. Et le meilleur, généralement, va engendrer le meilleur ou le médiocre, ou mauvais. Le meilleur, généralement, engendrera le meilleur ou le médiocre, le mauvais. On verra que les rois, ces rois qui ont été de bons rois, on peut dire de très bons rois, généralement ceux qui vont les succéder seront aussi bien que eux ou le contraire. Il n'y aura pas de neutralité. Comme dans le cas du bien, il n'y aura pas de neutralité. Il n'y a pas de tiède là-dedans. D'un point de vue, les chrétiens qui se retrouvent ici, dans le meilleur, les chrétiens qui se retrouvent ici vont constituer l'élite dans la chrétienté. L'élite dans la chrétienté. On en parle un peu dans Daniel, chapitre 11, verset 33. On dit, et les clairvoyants parmi le peuple donneront la connaissance à beaucoup. On en reparle de ces clairvoyants dans Daniel 12, verset 3. Vous parlez un peu de leur récompense. On dit d'eux, ceux qui ont été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la multitude, la justice à la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ces chrétiens qui représentent le meilleur de Dieu sont des chrétiens au cœur entièrement au Seigneur et dont les intelligences sont pleinement renouvelées, toujours plus instruites des choses de Dieu. Ils ne seront pas reconnaissables à leurs avoirs ou à leur position sociale, non, parce qu'ils pourront se router parmi les pauvres, parmi les personnes modestes. Mais ils seront reconnaissables par leur vie, leur autorité spirituelle,
aux fruits de l'esprit qu'ils portent. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des disciples accomplis, des vases d'honneur. On ne les voit pas, on ne les voit qu'avec les yeux de la foi quelquefois. Et quelquefois même, seul Dieu les voit, seul Dieu les connaît. Ce sont eux, le standard de Dieu et sa volonté parfaite concernant ceux qui lui appartiennent. Oh Dieu, que j'en fasse partie, c'est ma prière. La quatrième remarque consiste en ceci. Nous avons évoqué cela à plusieurs reprises, la place de la responsabilité personnelle de chaque roi. Pour dire que, indépendamment de qui sont nos ascendants, nos parents dans la chair ou spirituelle, et malgré son partenaire de vie qui peut être mauvais, l'on peut, par ses choix personnels, l'on peut, par ses choix, vivre autre chose que, c'est-à-dire nos ascendants, son partenaire de vie, et notamment le meilleur de Dieu, même si eux n'avaient pas été dans ce meilleur de Dieu. On peut le voir avec Abraham, par exemple, Abraham, dont on connaît les ascendants. Son passé, il a grandi dans l'idolâtrie, Abraham. Son père, ils ont grandi dans l'idolâtrie. On le voit avec Abraham. On peut le voir aussi avec les rois Ézéchias, et dont le père était Akaz. Akaz qui avait été un très mauvais roi. Et Josias aussi, qui a été un très bon roi, mais pourtant, ses pères, Amon et Manassé, ont été de très mauvais rois. Alors, on peut lire tout ça dans 2 Chroniques, 28, 29 aussi, ou 2 Chroniques encore 33 et 34. Or, eux, Ézéchias et Josias seront de très bons rois, malgré de mauvais pères. De même, et ça dans un sens négatif, les fils d'Ézéchias et de Josias ne seront pas de bons rois. Ils ont fait d'autres choix. De l'autre côté encore, Abigail, femme de l'insensé Nabal, et Abi, femme d'Akaz, un mauvais roi. La mère d'Ézéchias, Abi c'est la mère d'Ézéchias, son mari c'était Akaz, un mauvais roi. Donc Abigail d'un côté et Abi aussi ne seront pas corrompus par leur mauvais époux. Non. Mais quel acharnement, quelle violence, quelle volonté et détermination ne faut-il pas dans de tels cas. Car à l'espèce, il s'agit d'être différent de sa propre chair en quelque sorte, comme de soi-même, parce que son conjoint c'est comme soi-même. Que Dieu nous soutienne, que Dieu soutienne et même délivre une femme, un homme dans cette situation. Que Dieu t'aide. La 5e remarque enfin, nous remarquerons que l'orgueil sera le péché caractéristique de la vie de ces rois. Pour certains, les mauvais en particulier, cet orgueil va jalonner toute leur vie. Exemple de Roboam, de Jéroboam, d'Akaz, d'Akab, de Manassé, etc. Les mauvais rois. Cet orgueil va jalonner et ainsi détruire toute leur vie. Pour d'autres, les bons rois pour la plupart, et c'est ici que nous sommes particulièrement interpellés, le plus interpellés, cet orgueil-là va surgir au moment où ils ne s'y attendent pas en quelque sorte, pour venir comme tout gâcher, tout ruiner ce qui a été bâti antérieurement, peut-être pendant beaucoup d'années de marche juste avec le Seigneur. Cet orgueil, cette prétention qui s'origine souvent dans son intimité bonne avec Dieu, n'est-ce pas? Ces exploits accomplis avec Dieu. Le diable nous piège quand nous sommes justement au top avec Dieu, trop sûrs de nous, malheureusement. C'est pourquoi restons vigilants, toujours humbles et petits, que Dieu nous aide. Et ici, il ne s'agit pas d'une erreur, un péché bénin. Tout le monde en commet, n'est-ce pas? Tout ce péché bénin qui manifeste ou qui confirme que nous sommes encore sur cette terre avec ses contingences et dans ce corps habité par la chair, un cœur corrompu. Mais ici, il s'agit d'une faute, d'un péché grave. Un péché grave. Cette folie, comme l'a appelé Salomon, qui va l'emporter sur la sagesse et la gloire et anéantir beaucoup de biens. Salomon en parle très très bien dans Ecclésiaste 9, verset 18, et Ecclésiaste 10, le verset 1. Peut-être je vais le dire pour nous. Permettez s'il vous plaît. C'est dans Ecclésiaste. Il dit ceci, il est écrit ceci. La sagesse vaut mieux que les armes de combat. Mais il dit, mais un seul péché anéantit beaucoup de biens.
Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Quelquefois une seule. L'huile ici, symbole du Saint-Esprit. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc nous disons quelquefois, quand on parle de ce péché qui engendre l'orgueil, il s'agit d'un péché grave. Cette folie, comme l'a appelé Salomon, on l'a dit. On peut ainsi prendre les exemples de David avec l'adultère qu'il va commettre avec Bathsheba. Et les conséquences de ça seront terribles, seront vraiment terribles. Ézéchias et sa conduite. Ézéchias a été un très bon roi. Mais ici, sa conduite envers l'ambassade babylonienne et celle de Josias face au pharaon Nécho, on peut lire dans 2 Chroniques, c'est les histoires dans 2 Chroniques. Ça. Les alliances de Josaphat avec les rois d'Israël, par exemple, ou encore les comportements des rois Asa, Joas, Amatzia ou Osias, n'est-ce pas? Pour David, disons par exemple dans 1 roi 15, le verset 5, disons, au moins c'est ça m'a toujours marqué cette note, ce verset sur David, quelquefois ça attriste. Il est écrit ceci, car David avait fait ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était pas écarté de tout ce qu'il avait commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire de Uri le Hittite. Uri, c'est le mari de Bathsheba, avec laquelle David va tomber dans l'adultère. N'est-ce pas? L'histoire des fautes de Asas dans 2 Chroniques 16. Pour Josaphat dans 2 Chroniques 20, on peut lire, on va voir ça là-bas. Pour Joas, dans 2 Chroniques 24. Pour Osias, c'est dans 2 Chroniques 26. Ézéchias, c'est 2 Chroniques 32. Et puis Josias, dans 2 Chroniques 35. Donc si vous allez lire ces références, vous allez voir la faute qui va faire chuter ces rois. N'est-ce pas? Cette folie qui va presque détruire beaucoup de choses qu'ils avaient construites, qu'ils avaient eu à construire avant. Ces rois avaient eu une bonne conduite et à un moment font une folie qui va tout changer, qui va tout gâcher. Il va marquer un avant et un après dans leur vie et avoir de graves conséquences sur les générations suivantes. Certains commettront cette folie et prendront la mauvaise voie au soir de leur vie dans la vieillesse. Peut-être à la faveur de l'âge avancé, n'est-ce pas? L'usure, la routine de la vie, de foi aidant. On prend l'exemple de Salomon, par exemple. On lit ceci la parole de Salomon dans 1 roi 11, le verset 4. Ça fait mal au cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes nombreuses détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Mais généralement aussi, quand on tombe concernant la vieillesse, c'est parce que toutes les conditions de cette chute étaient déjà réunies, étaient déjà mises en place avant. Pour le cas de Salomon, ce sont ces nombreuses femmes étrangères. Donc quand on vient tomber à la fin, c'est parce que les conditions étaient déjà réunies. Et puis, ça fait parce que ces conditions sont réunies, ben on finit par céder, pour une raison ou pour une autre, à être entraîné au mal et vaincu. Il faut relever aussi que l'âge avancé, avec ce que cela implique souvent d'expérience, de maturité, peut prédisposer à ne plus écouter. On connaît tellement, n'est-ce pas? À ne plus recevoir des plus jeunes que soi, même des égaux, n'est-ce pas? Et voilà l'orgueil qui s'est infiltré déjà, souvent à son insu. Or, comme on dit, nos points forts, même nos points forts ont leurs faiblesses. La prétention de ce savoir fort, expérimenté, mature, peut être un piège. Salomon écrira une chose forte dans Ecclésiaste 4, verset 13. Il va dire ceci: un enfant indigent mais sage vaut mieux qu'un vieux roi et insensé qui ne sait plus écouter, ou alors aussi ne sait plus se laisser avertir. Soyons vigilants, restons petits, restons petits. Salomon écrira encore: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Nous connaissons l'adage qui dit « tout est bien qui finit bien », pour signifier que parfois,
une bonne fin fait quelquefois oublier les erreurs, les fautes commises avant. On voit le cas les exemples de Jacob, n'est-ce pas, qui, ça n'a pas été facile au début, mais à la fin, c'est un grand homme. À l'inverse, l'on dirait, tout est mal qui finit mal. Comme pour dire, une mauvaise fin souvent fait que l'on ne se souvienne plus ou peu de tout le bien posé avant. On voit avec les vies d'Ézéchias ou de Josias. Un peu juste quand même, hein? Mais surtout avec les vies de Asa, de Amatzia et de Osias, qui ont été de bons rois, mais qui finissent vraiment mal. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide et nous préserve de cette faute grave qui ruine et remet tout en cause. Prions avec le roi David dans le psaume 19, verset 14. Prions avec le roi David. Seigneur, préserve ton serviteur de l'orgueil. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Que Dieu nous bénisse.